Lorsque mon patron a formellement refusé ma promotion, j'ai accepté calmement et j'ai arrêté de faire tout ce qui ne relevait pas de mon poste. Pas d'avertissement. Pas de drame. 48 heures plus tard, les projets étaient au point mort, les clients ont fait remonter leurs plaintes, et la direction a réalisé qu'ils maintenaient tout en place. La réunion de promotion a duré moins de 10 minutes. La décision était déjà prise. Mon travail a été loué. Mes résultats ont été reconnus. Et puis, la phrase est tombée, vous êtes fiable, mais pas du genre à être un leader senior. Cela n'a pas été dit en privé. Ce fut documenté, transmis, et discrètement diffusé. Des années à gérer des systèmes, des clients et des crises ont été réduites à un rejet poli que j'étais censé accepter avec gratitude. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ce qui a suivi n'a pas été de la colère ou de la vengeance. Ce fut le silence, la précision, et des conséquences pour lesquelles personne n'était préparé. Si vous avez déjà été mis de côté après avoir fait le vrai travail, abonnez-vous et racontez-moi en commentaire comment cela s'est passé pour vous. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière moi, et Marca n'a même pas levé les yeux du dossier devant elle quand elle a dit « Allons droit au but ». Ce fut la première phrase prononcée, et elle a résonné comme un avertissement. La seconde est arrivée 30 secondes plus tard, lorsqu'elle a glissé un document imprimé sur la table, ajoutant « Nous avons examiné votre demande de promotion et décidé de ne pas y donner suite ». Je n'ai pas touché le papier. J'ai demandé « Pouvez-vous clarifier ce qui manque ?» Elle a finalement croisé mon regard et a répondu « Une présence de leader. Vous exécutez bien, mais ce rôle exige quelqu'un de plus visible. » Le mot « visible » est resté en suspens, tandis que deux autres managers restaient silencieux, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai dit « C'est le rôle d'opération senior que j'assume par intérim depuis 18 mois. » Marsha a hoché la tête une fois. Intérim? Oui, officiellement? Non. Elle a tapoté le document. Votre performance est solide, fiable, mais ce n'est pas le bon moment. Puis elle a fait la chose qui a dépassé les bornes. Elle a ajouté calmement, nous allons confier le rôle à quelqu'un qui pourra représenter le département à l'extérieur. Vous continuerez à apporter votre soutien depuis votre poste actuel. Soutien. À ce moment-là, l'humiliation est devenue formelle. Ce n'était pas une opinion. C'était une décision écrite, déjà approuvée, déjà prévue pour être annoncée. J'ai jeté un coup d'œil à la dernière page et j'ai vu la liste de diffusion, la haute direction, les RH, la finance. Le rejet avait un public. J'ai dit, donc, ce n'était jamais une discussion. Elle a répondu sans hésitation, non, cette réunion est une courtoisie. Ce fut la trahison, pas le refus, mais la certitude. J'ai fermé le dossier et j'ai dit, compris. L'un des managers s'est agité sur sa chaise. Marsha s'est détendue, supposant que la situation était réglée. Bien, dit-elle. Nous aurons besoin que vous restiez concentrés. Le déploiement de Hellbrook a du retard, et j'attends de vous que vous le rattrapiez. Je me suis levé. Je suivrai ma description de poste, ai-je répondu. Elle a froncé légèrement les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ferai exactement ce que mon travail exige, ai-je dit, et j'ai quitté la pièce. Ce retour à mon bureau a marqué la première fois. La ligne avait été franchie publiquement et clairement, et la dynamique de pouvoir sur laquelle il s'appuyait avait discrètement pris fin. Je n'ai pas envoyé l'email de récapitulation qu'ils avaient l'habitude de recevoir en quelques minutes. Je n'ai pas adouci le message pour l'équipe. J'ai transmis l'annonce officielle telle qu'elle et je suis retourné à mon écran. Avant midi, les messages ont commencé à affluer, ça va? Est-ce temporaire? Qu'est-ce que cela signifie pour le déploiement? Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 13h15, Marca est apparue à côté de mon bureau et a dit doucement, nous devons parler des priorités. J'ai levé les yeux et j'ai répondu, mes priorités sont listées dans ma description de poste. Sa voix s'est tendue. Ce projet est critique. J'ai dit, alors il devrait être pris en charge par la personne désignée pour le diriger. Ce fut le deuxième moment, le changement, pas dramatique, pas bruyant, mais irréversible. Elle m'a regardé longuement, puis a dit, nous en discuterons plus tard, et s'est éloignée. Le reste de l'après-midi s'est déroulé différemment de tous les jours précédents. Les réunions ont commencé en retard. Les questions sont restées sans réponse plus longtemps que d'habitude.
Les décisions ont stagné là où j'aurais discrètement intervenu auparavant. Vers 17 heures, j'ai éteint mon ordinateur et je me suis levé. Marsha était en communication dans son bureau vitré, gesticulant vivement, déjà agité. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, l'annonce a été diffusée à l'échelle de l'entreprise, une note de félicitations pour mon remplaçant, louant son leadership, sa vision et sa croissance future. Mon nom est apparu une seule fois dans une ligne me remerciant pour mon soutien continu. Dès le lendemain matin, les conséquences avaient commencé, et pour la première fois, elles se produisaient sans que j'en absorbe les dégâts. Le lendemain matin a commencé de la même manière que tous les jours de travail depuis des années, à l'exception d'un changement délibéré. Je suis arrivé exactement à l'heure où mon badge l'exigeait, pas une minute plus tôt. Le bâtiment était déjà en effervescence, les écrans lumineux, les conversations au milieu d'une phrase, et je me suis assis sans reconnaître les regards familiers qui signalaient habituellement une attente. Ma boîte de réception s'est remplie rapidement, mais je n'ai répondu qu'à ce qui m'était directement adressé, laissant le reste intact. Lorsqu'un rappel de calendrier est apparu pour une réunion que j'avais toujours organisée, je l'ai refusé avec une seule ligne, « Veuillez confirmer le propriétaire de la réunion ». Quelques minutes plus tard, quelqu'un du service de planification s'est penché au-dessus de ma cloison de bureau et a dit « Vous nous rejoignez ». J'ai répondu « Je n'étais pas listée comme participante » et je suis retourné à mon écran. C'était tout. Aucune explication, aucune justification. La première ondulation est apparue avant le déjeuner. Un rapport qui arrivait normalement sur un bureau de direction en milieu de matinée n'avait pas été formaté, résumé, ou adouci. Il est parti brut, exactement tel que généré, et la chaîne de réponses qui a suivi m'a dit tout ce que je devais savoir. Les questions s'accumulaient. Des clarifications étaient demandées. Personne ne savait vraiment qui devait y répondre. Auparavant, je serais intervenu discrètement et j'aurais bouclé la boucle avant que cela ne devienne visible. Je ne l'ai pas fait. À un moment donné, un manager est passé et a dit « D'habitude, ça ne devient pas aussi compliqué ». J'ai répondu « Le processus est documenté » et je l'ai regardé partir, insatisfait. Le changement n'était pas bruyant, mais il était perceptible. Les gens étaient habitués à ce que les résultats apparaissent sans voir le travail qui les produisait. Et maintenant, ils voyaient les lacunes là où j'avais l'habitude de me tenir. En fin d'après-midi, Marcia a envoyé un court message demandant une synchronisation rapide. J'ai répondu que ma disponibilité était déjà réservée et j'ai suggéré une heure ultérieure. Il n'y a pas eu d'argument, juste une longue pause avant qu'une invitation de calendrier n'arrive pour le lendemain. Je l'ai accepté sans commentaire. À la fin de la journée, les petits retards s'étaient transformés en friction visible. Une décision est restée non approuvée parce que personne ne voulait la signer. Un email client est resté sans réponse tandis que 3 personnes débattaient de la propriété. Rien de tout cela n'était encore catastrophique, mais le rythme était perturbé et tout le monde le sentait. Quand j'ai éteint mon ordinateur et que je me suis levé pour partir, un collègue m'a demandé « Tu travailles de la maison ce soir ?» J'ai dit « Non » et je suis sorti. Ce soir-là, mon téléphone a vibré plus que d'habitude, mais je n'ai pas décroché. Le lendemain matin, le ton avait changé. Les conversations s'arrêtaient quand j'approchais. Une réunion a commencé en retard parce que l'ordre du jour n'avait pas été finalisé. Quelqu'un a demandé à voix haute « On a raté quelque chose ?» Et personne n'a répondu. Le système sur lequel il s'appuyait n'était pas cassé. Il était simplement utilisé tel qu'écrit. En milieu de matinée, le nom de Marsha est apparu à plusieurs reprises dans les fils de discussion interne, tagué avec urgence. J'ai observé l'escalade depuis mon bureau, sans intervenir, sans corriger, sans absorber. Ce n'était pas de la défiance. C'était de la conformité. Et pour la première fois, la différence entre ces deux choses devenait visible pour tout le monde. Au 3e jour, la confusion s'était durcie en quelque chose de plus aiguisé. Ce n'était pas encore la panique, mais c'était proche. Des réunions étaient planifiées et reportées parce que personne ne pouvait s'aligner sur les prochaines étapes. Un appel fournisseur s'est terminé brusquement lorsqu'il est devenu évident que la personne qui présentait n'avait pas l'autorité d'approuver les changements discutés. J'ai été copié sur l'email de suivi et j'ai regardé le fil de discussion s'allonger à chaque réponse, chacune tournant autour de la même question sans réponse. En milieu de matinée, Lucas s'est arrêté à mon bureau et a dit doucement « Il demande où est le calendrier révisé ». J'ai levé les yeux et j'ai dit « Qui dirige ça ?»
Il a hésité. Je croyais que c'était toi. J'ai secoué la tête. Cette affectation a été transférée avec la décision de promotion. Il a cligné des yeux, traitant l'information en temps réel, puis a dit « Ah, oui ». Et il est reparti sans un mot de plus. L'exposition s'est faite par fragments, pas d'un coup. Une mise à jour de statut a été envoyée à la direction, manquant 3 dépendances qui avaient toujours été détectées auparavant. Un client a demandé une clarification que personne n'a pu fournir lors de l'appel, et le silence s'est étiré suffisamment longtemps pour être inconfortable. Quelqu'un a finalement dit « Nous reviendrons vers vous ». Et le client a répondu « Vous avez déjà dit ça hier ». Cette phrase a voyagé vite. Vers midi, Marcia a convoqué une discussion impromptue avec les chefs de projet. Je n'étais pas invité. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message de l'un d'eux demandant « Peux-tu expliquer comment le flux d'approbation est censé fonctionner ?» J'ai répondu avec un lien vers la documentation partagée et rien d'autre. 5 minutes après, Marca est réapparue à côté de mon bureau. Ça dégénère, a-t-elle dit, en gardant sa voix basse. Les gens sont bloqués, ai-je répondu. La structure a été modifiée. Sa mâchoire s'est contractée. Vous savez comment ça marche. J'ai croisé son regard et j'ai dit, je sais comment ça marchait. C'est à ce moment-là que sa certitude s'est fissurée. Elle n'était pas encore en colère. Elle était déstabilisée. Le reste de l'après-midi s'est déroulé en une série de petits échecs qui auraient été invisibles auparavant. Une présentation a été soumise à l'équipe de direction sans contexte. Une décision a été retardée parce que personne ne voulait assumer le risque. À un moment donné, quelqu'un a dit à voix haute dans une salle de réunion où je passais, « Pourquoi tout semble plus difficile cette semaine ?» Personne n'a répondu. En fin d'après-midi, Marcia a envoyé un message me demandant de me joindre à un appel qui avait déjà commencé. J'ai refusé et j'ai répondu « Veuillez m'inclure comme propriétaire si la participation est requise ». L'appel s'est terminé 8 minutes plus tard. À 16h30, un email a été envoyé par la finance signalant un délai interne manqué. Ce n'était pas encore critique, mais le langage était formel et la liste de diffusion était large. C'était nouveau. Quand je me suis levé pour partir à la fin de la journée, Lucas a levé les yeux et a dit « Il n'avait pas réalisé tout ce que tu gérais ». J'ai dit « Moi non plus », et je suis sorti. Le lendemain matin, le ton avait à nouveau changé. La confusion n'était plus contenue au sein du département. Des questions venaient de l'extérieur. Un dirigeant senior a demandé, lors d'une réunion, pourquoi une décision de routine nécessitait une escalade. Personne n'a répondu directement. Plus tard, on m'a demandé de confirmer rapidement un détail pour un email client. J'ai répondu que je n'étais pas listé comme responsable et j'ai suggéré que le responsable désigné examine la documentation. L'email est parti sans la confirmation et est revenu avec plus de questions. À l'heure du déjeuner, le nom de Marcia apparaissait dans des lignes d'objets qu'elle ne contrôlait pas. Elle est passée une fois de plus et a dit « Nous devons stabiliser ça ». J'ai répondu « La stabilité exige une propriété claire ». Elle a expiré lentement et a dit « On en parlera ». J'ai hoché la tête, retournant déjà à mon écran. Le système ne s'était pas encore effondré, mais il ne tenait plus tout seul, et tout le monde pouvait voir exactement où la tension se manifestait. La rupture est survenue un jeudi matin, le genre qui ne s'annonce pas par des alarmes, mais par le silence là où des réponses devraient être. Un appel client régulier a commencé sans un leader clair, et en moins de 5 minutes, il était évident que personne sur la ligne ne comprenait pourquoi le plan révisé était en conflit avec le calendrier signé. J'ai écouté sans parler, entendant des hypothèses familières se défaire une par une. Quelqu'un a dit « Ça ne devrait pas être un problème ». Et le client a répondu « Alors pourquoi ça l'est maintenant ?» La pause qui a suivi a été suffisamment longue pour être remarquée. J'ai été copié sur la demande de résumé par la suite, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que référence, comme si la proximité seule pouvait réparer ce que l'autorité ne couvrait plus. Je n'ai pas répondu. En milieu de matinée, le problème s'était multiplié. Ce qui avait commencé comme un conflit d'horaire a révélé un problème plus profond, des approbations qui dépendaient d'un séquençage que personne n'avait correctement cartographié. Un fournisseur a fait part de son inquiétude, citant des instructions contradictoires de 2 managers. La finance a signalé un écart de coût lié à des retouches. Aucun de ces risques n'était nouveau. Ils avaient toujours existé. La différence,
c'est que personne ne les interceptait plus. Vers 11h moins le quart, Marcia a convoqué une réunion d'urgence et m'a incluse cette fois. Le ton était différent, sec et tendu. Nous avons besoin de clarté, a-t-elle dit, regardant autour de la pièce. Maintenant, a demandé un directeur. Qui est réellement responsable de l'approbation finale? Un autre a dit, c'est comme ça qu'on a toujours fait. J'ai attendu, quand quelqu'un s'est finalement tourné vers moi et a dit, pouvez-vous expliquer comment cela était géré auparavant? J'ai répondu, c'était géré par une coordination informelle. Le silence s'est fait dans la pièce. Marcia a dit, qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit, cela signifie que le processus fonctionnait parce que quelqu'un absorbait les lacunes. Personne n'a contesté cela. La réunion s'est terminée sans résolution. 30 minutes plus tard, un email a été envoyé à la haute direction reconnaissant un retard. Le mot « retard » n'avait jamais été utilisé publiquement pour ce compte auparavant. C'est à ce moment-là que le téléphone a commencé à sonner. Le client a demandé un appel avec la direction. Pas plus tard, pas demain, immédiatement. J'ai été ajouté à l'invitation sans explication. Lorsque l'appel a commencé, la cliente a été directe, nous constatons des incohérences qui suggèrent un manque d'alignement interne, a-t-elle dit. Nous devons savoir qui est responsable. Marcia a répondu avec des généralités. Je suis restée silencieuse. Après un moment, la cliente a dit, Joséphine, vous avez déjà traité ces problèmes par le passé. Pouvez-vous confirmer si ce plan est viable? J'ai dit, le plan peut fonctionner si la propriété est clarifiée et si l'autorité est alignée avec la responsabilité. Marcia m'a regardé avec acuité. La cliente a dit, alors, ce n'est pas en ligne maintenant. J'ai répondu, pas tel qu'il est structuré actuellement. L'appel s'est terminé peu après. En quelques minutes, les messages ont commencé à s'empiler, des assistants de direction demandant des résumés, des directeurs demandant des mises à jour, quelqu'un de la conformité demandant pourquoi la documentation ne correspondait pas à l'exécution. Rien de tout cela n'était encore hostile, mais la pression était indéniable. En début d'après-midi, Marca est passée à mon bureau et a dit, nous avons besoin que tu reprennes cela. J'ai répondu, je ne peux pas prendre de responsabilité sans autorité. Elle a dit, il s'agit de travail d'équipe. J'ai dit, il s'agit de responsabilité. Ce fut la première fois qu'elle n'eut pas de réponse immédiate. Plus tard, une invitation de calendrier est apparue pour une réunion intitulée « Stabilisation ». La liste des participants comprenait des personnes avec lesquelles je n'avais jamais été dans une pièce auparavant. Lorsque la réunion a commencé, les questions étaient plus incisives. Pourquoi les décisions sont-elles bloquées? Qui a approuvé ce changement? Pourquoi le client s'escalade-t-il? Chaque question est tombée sans un propriétaire clair. À un moment donné, quelqu'un a dit, nous supposons que Joséphine s'en occupait. Et quelqu'un d'autre a répondu, elle n'est plus dans ce rôle. Les mots sont restés là, lourds et indéniables. À la fin de la réunion, aucun plan n'avait été convenu. Mais une chose était claire, le problème était maintenant visible à un niveau où il ne pouvait plus être discrètement corrigé. À 16h45, Marca m'a appelé dans son bureau. Elle a fermé la porte et a dit, c'est plus grand que ce que j'avais prévu. J'ai répondu, ça l'a toujours été. Elle avait l'air fatiguée, pas en colère, et a dit, que suggérez-vous? J'ai dit, décidez qui est responsable du résultat. Elle a hoché la tête lentement. Quand j'ai quitté le bâtiment ce soir-là, les écrans du hall affichaient des alertes internes concernant des calendriers révisés. Le système ne s'était pas effondré, mais il était exposé. Et pour la première fois, le coup de faire semblant d'ignorer la situation était compté par des personnes qui ne pouvaient plus l'ignorer. La réunion était prévue en début d'après-midi, simplement intitulée « Alignement », ce qui m'a dit tout ce que je devais savoir. Quand je suis entré dans la pièce, les chaises étaient déjà occupées, et le ton était passé de l'irritation au calcul. Marcia était assise en bout de table, les mains croisées, les yeux fixés sur l'écran qui affichait une liste d'éléments non résolus. Elle n'a pas commencé par un contexte ou une explication. Elle a dit, nous devons réinitialiser les attentes. Quelqu'un en face d'elle a répondu, nous devons arrêter l'hémorragie. C'était la première phrase honnête que j'avais entendue de la semaine. La conversation a avancé rapidement, ignorant ce qui s'était passé et atterrissant directement sur les conséquences. Un client avait mis en pause les approbations. La finance avait signalé une exposition. La direction voulait des garanties.
Après 20 minutes de discussion circulaire, Marsha s'est tournée vers moi et a dit, que faudrait-il pour stabiliser cela? Le silence s'est fait dans la pièce. C'était la question qu'ils avaient évitée. Enfin posée à voix haute. J'ai répondu calmement, une autorité claire, liée à la responsabilité. Elle a insisté, c'est-à-dire? J'ai dit, c'est-à-dire que la personne responsable des résultats doit aussi contrôler les décisions. Quelqu'un d'autre a ajouté, nous n'avons pas le temps pour une restructuration. J'ai répondu, alors vous n'avez pas le temps pour la stabilité. Cela a fait mouche. Marsha s'est penchée en arrière et a dit, si nous vous remettons en charge, cela peut-il être réparé? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai dit, définissez de remettre en charge. Elle a jeté un coup d'œil aux autres, puis a dit, propriété du déploiement, accès direct aux décideurs, autorité de signature finale. J'ai hoché la tête, par écrit. Une pause a suivi. Puis quelqu'un a dit, nous pouvons faire ça. J'ai dit, alors cela devrait venir avec le rôle qui a été refusé. Le mot « refusé » est resté en suspens dans l'air, inconfortable, mais précis. L'expression de Marsha s'est durcie. Nous ne reviendrons pas sur cette décision pour le moment, a-t-elle répliqué. Alors nous ne reviendrons pas sur la stabilité. La pièce a de nouveau changé. Cette fois, ce n'était pas de la confusion ou de la frustration. C'était de la reconnaissance. Il voyait le coup du choix précédent en temps réel. Marcia s'est raclé la gorge et a dit, « Que demandez-vous » J'ai dit, une autorité formelle sur les opérations pour ce compte et toutes les dépendances qui y sont liées. Un rapport direct sur les résultats. Pas d'attentes informelles. Elle a dit, et la rémunération. J'ai répondu, aligné sur la responsabilité. Il n'y a pas eu d'argument à cela. Quelqu'un a pris des notes. Un autre a demandé à quelle vitesse les changements pourraient être mis en œuvre. J'ai dit, immédiatement, une fois que l'autorité est claire. La réunion s'est terminée avec des promesses et des suivis, mais rien de signé. En me levant pour partir, Marcia a dit, restez proche cet après-midi. J'ai dit, je serai disponible dans le cadre de mon rôle. Cet après-midi-là, des emails sont arrivés avec des ébauches de langage, des portées révisées, des titres proposés. Chacun s'approchait de ce dont ils avaient besoin, mais s'arrêtait avant l'engagement. À 15h30, Marcia m'a de nouveau appelé dans son bureau. Elle a fermé la porte et a dit, nous avons sous-estimé notre exposition. J'ai dit, vous avez sous-estimé tout ce qui était discrètement maintenu. Elle a hoché la tête, puis a demandé, s'agit-il de marquer un point? J'ai dit, il s'agit de corriger une structure qui ne fonctionne pas. Elle m'a étudié un instant et a dit, si nous faisons cela, les choses changeront. J'ai dit, elles ont déjà changé. Quand je suis retourné à mon bureau, une invitation de calendrier est apparue pour le lendemain matin, cette fois avec la haute direction incluse. La ligne d'objet indiquait « Décision ». Ce soir-là, je suis parti à la même heure que toute la semaine. Les messages ont continué après les heures de bureau, mais le ton était différent maintenant. Moins d'hypothèses, plus de prudence. Il ne me demandait plus de réparer les choses. Il me demandait si je le ferais. La réunion du lendemain matin a commencé à l'heure, ce qui à lui seul m'a dit à quel point elle était prise au sérieux. La haute direction a rempli la pièce, des personnes qui n'apparaissaient normalement qu'une fois les résultats garantis. Personne n'a perdu de temps en résumé. La situation était déjà comprise. L'un d'eux a dit, nous avons besoin d'une décision aujourd'hui. J'ai hoché la tête, moi aussi. Marsha n'a pas parlé au début. Elle a observé, attendant de voir comment la pièce allait gérer la situation. L'offre initiale est venue rapidement, autorité temporaire, contrôle à court terme, promesse de revoir les titres plus tard. J'ai écouté sans interrompre, puis j'ai dit, cela ne résout pas le problème. Quelqu'un a demandé, quel problème précisément? J'ai répondu, l'écart entre la responsabilité et le pouvoir. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai continué, on me demande de stabiliser les résultats sans autorité structurelle. C'est le même arrangement qui a échoué la semaine dernière. Un dirigeant senior s'est penché en avant et a dit, que proposez-vous? Je l'ai exposé clairement. Une propriété formelle des opérations liées à ce compte et à ses dépendances. Un accès direct aux décideurs exécutifs. Une autorité de signature claire, documentée et communiquée à l'échelle de l'entreprise.
Une rémunération alignée sur la portée. Pas d'attente de contournement. Pas de couverture implicite au-delà du rôle. Personne n'a réagi immédiatement. Ils se sont regardés, calculant les délais et les compromis. Finalement, quelqu'un a dit, si nous acceptons cela, à quelle vitesse pouvez-vous y remédier? J'ai dit, dès que ce sera officiel. Marca a alors parlé, avec prudence, et si nous ne le faisons pas? J'ai croisé son regard et j'ai dit, alors le système continuera à se comporter exactement comme il est. Il n'y avait aucune menace là-dedans, juste un fait. Un autre leader a demandé, êtes-vous prête à partir si cela ne se produit pas? J'ai dit, je suis prête à continuer à faire mon travail tel que défini. Cette réponse a eu plus d'impact que n'importe quel ultimatum. La conversation a changé. Les titres ont été discutés ouvertement. Les lignes hiérarchiques ont été ajustées en temps réel. Quelqu'un a rédigé le texte sur un écran partagé pendant que le reste d'entre nous observait. Lorsque la version finale a été lue à haute voix, elle était claire, spécifique et exécutoire. J'ai dit, cela me convient. L'un des dirigeants a demandé, Y a-t-il autre chose? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, une condition. Ils ont attendu. Cette structure doit être clairement communiquée. Aucune ambiguïté, aucune supposition que je comblerai les lacunes discrètement. Des hochements de tête ont parcouru la table. Marcha a expiré lentement. La décision était prise. Je ne l'ai pas fêtée. Je n'en avais pas besoin. Le changement était déjà visible dans la façon dont les gens me parlaient en sortant de la pièce, direct, précis, responsable. De retour à mon bureau, l'email d'annonce était déjà rédigé, en attente d'approbation finale. Je l'ai examiné, suggéré un changement pour clarifier l'autorité, et les renvoyer. Dans l'heure, il était en ligne. L'effet fut immédiat. Les questions qui devaient me parvenir me parvinrent. Les décisions progressèrent sans friction. L'appel client de cet après-midi fut différent, des réponses claires, sans atermoiement, aucune confusion sur la propriété. Quand il se termina, le client dit, c'est la clarté que nous recherchions. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. Le travail n'était pas terminé, mais les conditions étaient fixées. Et pour la première fois depuis cette réunion des semaines auparavant, je ne portais rien qui ne m'appartenait pas. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes, mais pas plus sereines. La différence, c'est que le bruit avait maintenant une direction. Les décisions étaient prises une fois au lieu de 3. Les questions atterrissaient là où elles devaient. Quand quelque chose stagnait, c'était immédiatement visible, non absorbé et caché. Le client a repris les approbations en quelques jours, non pas parce qu'un miracle s'était produit, mais parce que la structure correspondait enfin à la responsabilité. Lors du premier appel de révision après le changement, l'un de leurs directeurs a dit « ça fait différent ». J'ai répondu « ça l'est ». En interne, le changement était tout aussi mesurable. Les escalades ont diminué. Les chaînes de mai ont raccourci. Les réunions se sont terminées avec des propriétaires clairs au lieu de vagues prochaines étapes. Les gens se sont adaptés rapidement une fois l'ambiguïté levée. Quelques-uns ont eu du mal au début, non pas parce que le travail était plus difficile, mais parce qu'ils ne pouvaient plus compter sur quelqu'un d'autre pour rattraper discrètement ce qu'il manquait. Marca a gardé ses distances pendant cette période. Lorsque nous parlions, c'était ciblé et professionnel. Elle ne formulait plus les demandes comme des hypothèses. Elle demandait directement et attendait une réponse. Cela seul m'a dit que tout avait changé. Un après-midi, un dirigeant senior s'est arrêté à mon bureau et a dit « Nous n'avions pas réalisé à quel point nous prenions de risques ». J'ai répondu « Le risque ne disparaît pas simplement parce qu'il est géré discrètement ». Il a hoché la tête et a continué son chemin. Cette reconnaissance ne s'accompagnait pas d'excuses, et elle n'en avait pas besoin. La structure parlait d'elle-même. Un mois plus tard, les indicateurs de performance ont été examinés au niveau exécutif. Les délais de livraison se sont stabilisés. Les écarts de coûts ont diminué. Les scores de satisfaction client ont augmenté. Rien de tout cela n'était spectaculaire, mais tout était indéniable. Pendant cette réunion, quelqu'un a fait remarquer que le département semblait plus mature. Je n'ai pas répondu. La maturité semble ennuyeuse quand elle est bien faite. En dehors du bureau, mes journées ont également changé. Je partais alors la plupart du temps. J'ai arrêté de vérifier mes messages tard le soir.
Quand j'étais à la maison, j'étais vraiment à la maison. Le travail comptait toujours, mais il n'occupait plus un espace qu'il n'avait pas gagné. Cet équilibre n'était pas un avantage de la nouvelle structure. C'était la preuve que cela fonctionnait. Environ 6 semaines plus tard, Marca a demandé une brève réunion. Elle a fermé la porte et a dit « Je dois dire quelque chose ». J'ai attendu. Je n'ai pas bloqué la promotion parce que je pensais que tu ne pouvais pas faire le travail, a-t-elle dit. Je l'ai bloqué parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre ce que tu faisais. J'ai répondu calmement, c'est la différence entre gérer le travail et gérer les gens. Elle a hoché la tête une fois. Il n'y avait rien de plus à ajouter. L'entreprise ne s'est pas effondrée et elle ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Ce qui a changé était plus subtil et plus permanent. L'habitude de se fier au travail invisible a été brisée. L'attente que quelqu'un corrige discrètement ce qui ne lui appartenait pas n'avait plus cours. Les nouvelles recrues se sont vues attribuer des rôles plus clairs. Les décisions ont été correctement documentées. La propriété a été attribuée tôt au lieu de rétroactivement. Quelques mois plus tard, lors d'un examen trimestriel, le même cadre qui avait autrefois diffusé mon rejet m'a demandé comment je gérerais l'expansion si la demande augmentait. J'ai esquissé un plan, non pas rapidement, non pas de manière défensive, mais délibérément. Il a écouté sans interrompre et a dit « Cela a du sens ». C'était tout. Pas d'éloge, pas de langage de performance, juste une reconnaissance intégrée à l'action. En y repensant, le moment le plus important n'a pas été la réunion où les conditions ont été fixées, ni l'annonce qui a suivi. Ce fut le moment où le système a cessé de dépendre du silence pour fonctionner. L'humiliation qu'il avait déclenchée avait été publique et formelle. La correction fut tout aussi visible. Non par la colère ou le spectacle, mais par des conséquences qui ne pouvaient être ignorées. Le travail n'a pas changé. Les conditions ont changé. Et une fois qu'elles l'ont fait, tout le reste a suivi. Je n'ai pas gagné en criant ou en menaçant. J'ai gagné en remarquant ce que j'avais déjà construit et en le laissant reposer sur ses propres fondations. Pendant des années, mon pouvoir a été silencieux, des fichiers clairement nommés, des décisions enregistrées, des délais réconciliés, des risques suivis avant qu'ils ne fassent surface. Rien de tout cela ne paraissait impressionnant en réunion. Tout cela a compté quand le bruit a commencé. Le plus difficile n'a pas été l'humiliation. Ce fut de réaliser à quel point je m'étais donné en rendant les choses faciles pour des gens qui n'avaient jamais appris comment cela fonctionnait. Je les avais entraînés à dépendre de mon silence. Quand j'ai cessé de combler les lacunes ont parlé fort. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point j'étais réellement préparé. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas improvisé. J'ai suivi le dossier. Chaque réponse existait déjà parce que j'avais pris le temps de l'écrire quand personne ne regardait. Cette patience est devenue un levier, non pas comme une arme, mais comme une preuve. Si je pouvais parler à un ami vivant quelque chose de similaire, je dirais ceci: commencez à traiter votre travail comme s'il allait être un jour remis en question. Prenez des notes. Sauvegardez les décisions. Confirmez la portée par écrit. Non pas parce que vous êtes sur la défensive, mais parce que la clarté vous protège lorsque le respect fait défaut. J'ai aussi appris que la force tranquille ne s'annonce pas. Elle s'accumule. Elle attend. Et quand elle est finalement nécessaire, elle ne m'en dit pas la permission. Elle se manifeste simplement, complète et indéniable. L'histoire que les gens ont vue concernait un rôle et une correction. La vérité était plus simple. La préparation a duré plus longtemps que l'arrogance. La structure a duré plus longtemps que l'ego. Et le choix calme de documenter mon travail a changé l'équilibre des pouvoirs sans élever la voix. Cette leçon est restée avec moi, me rappelant que des habitudes minutieuses, répétées quotidiennement, peuvent transformer un travail ordinaire en un bouclier lorsque les titres, les promesses et les éloges disparaissent soudainement de la pièce et du fil de discussion par email. Comment commencer dès aujourd'hui? Notez les décisions le jour où elles se produisent. Enregistrez les emails qui définissent la portée ou la responsabilité. Tenez des calendriers simples pour les travaux récurrents. Nommez les fichiers de manière à ce que quelqu'un d'autre puisse les suivre. Revoyez vos notes chaque semaine pour détecter les lacunes. Avez-vous déjà réalisé que votre préparation silencieuse n'a compté qu'après que les choses se soient gâtées? Partagez votre expérience.